Aujourd'hui, c'est Magical Girl of the End, tome 13 de Kentaro Sato. Et là, donc Magical Girl of the End est ultra dense, ultra complexe. En fait, il commence par une histoire ultra simple. Des Magical Girls attaquent le monde, tuent tout le monde et transforment les gens qu'elles tuent en zombies. On se dit ouais, c'est simple et tout ça, ça va être un truc de survie, on va dire. On va suivre un groupe de survivants qui va essayer de survivre à cette invasion. Sauf que le manga se complexifie au fil des tomes et rajoute des complots et du voyage dans le temps dans son histoire, ce qui complexifie énormément l'histoire. Et là, donc, on arrive à ce tome 13 où on a à peu près toutes les réponses. Depuis le tome 12, on a à peu près toutes les réponses aux questions qu'on se posait au début de la série. Voilà, il manque plus que les révélations finales. J'ai envie de dire, il y a toujours un moment donné où il va y avoir dans ce genre d'histoire un moment où il va y avoir des révélations finales qui va tout éclairer d'un seul coup. Ou pas, des fois on nous laisse dans les questions, mais là je pense qu'on va avoir toutes les réponses. Donc depuis le tome 12, comme je disais, on a toutes les réponses et la bataille finale a commencé. Et donc le tome 13, ce n'est essentiellement que la bataille finale. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas vraiment d'approfondissement dans l'histoire, c'est juste de l'action ultra bien menée, ultra beau. Les dessins de Magical Girl of the End sont toujours aussi géniaux. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et l'auteur sait mener évidemment l'action, les combats, l'action, le rythme de l'action super bien, ce qui fait que ce tome 13, même si on n'est pas dans la pure histoire à se demander purée, ça c'était la question, et on répond enfin à cette question-là et tout ça, ce qui s'est passé dans, on va dire, depuis 5-6 tomes, où il n'y a plus trop d'action, mais on est dans la pure histoire, où c'était vachement prenant d'avoir enfin toutes les réponses à nos questions, mais ça fait du bien aussi, là, dans ce tome 13, de revenir au tout début de la série, enfin, de revenir, on va dire, à ce que la série était à son début, ça veut dire de l'action pure et dure, ultra bien menée, ultra rapide, on suit les personnages, les combats et tout ça, c'est génial. J'ai adoré ce tome 13, sachant que là, de ce que je vois du tome 14, le tome 14 va finir la bataille finale et va continuer la bataille finale, mais j'ai l'impression qu'on va aussi recommencer les révélations finales, donc il va y avoir plus, on va retourner dans le complot, on va retourner dans tous les événements de retour dans le temps et tout ça, comment nous expliquer les lignes temporelles. Mais voilà, un petit tome comme ça de pure action, ça fait plaisir.